Et que s'est-il passé aujourd'hui à Toulouse et dans son agglomération? On va commencer par la nouvelle édition du Marathon des mots. Ça a débuté hier soir, ça dure jusqu'à dimanche. On pourra y croiser cette année Hippolyte Girardot, Le Doyon ou encore Omar Sharif. Jean-Luc Pigneux avec Gaël Leblanc. Et il s'appelle Omar Sharif et je l'appelle pour qu'il vienne vous lire les textes de Narguim Mahfouz. Une icône, Omar Sharif et des mots ceux de Naguib Mahfouz, prix Nobel de littérature, tous les deux au commencement du 5e Marathon des mots, un marathon dédié à l'Égypte, pays des contes et des merveilles. Au milieu du désert se dressait la grande maison construite par Gabalaoui, comme un défi à la solitude, aux fauves et aux bandits de grand chemin. Son haut mur d'enceinte enfermait une vaste étendue de terrain dont la moitié ouest constituait un verger et la moitié est était occupée par une imposante demeure, composée de 3 corps de bâtiments. Or, un jour, c'est toujours ainsi que les contes commencent, dans la grande tradition orientale dont l'histoire s'écrit jusque dans la nuit des temps. Soudain, il se retourna et sans bouger de place déclara de sa voix: les grands poètes, les grands auteurs ont été il y a très longtemps, ont vécu il y a très longtemps. On a eu les plus grands poètes du monde avant l'islam. Ça s'appelait l'ère de l'ignorance. Ça s'appelait l'ère de l'ignorance parce que les gens n'étudiaient rien, mais ils étaient très forts. Ils avaient des poèmes formidables. L'ignorance et la soif de connaissance ont fait de ce festival un rendez-vous désormais incontournable de la littérature internationale. La lecture correspond bien à cette ville, parce que c'est une ville de paroles, de tchatch, et il y a une tradition de troubadour, d'académie, et j'ai voulu, moi, en créant ce festival, au début, il y avait peu d'expériences de ce type en Europe, mais montrer qu'on pouvait parler littérature autrement que de faire des conférences ou des signatures derrière des tables avec des auteurs qui attendent le client, mais vraiment mettre en scène la littérature, l'exposer. Jusque dans la musique, partie indissociable de la transmission orale dans la pure tradition orientale. Un véritable marathon de 3 jours, des stars, les plus grands auteurs égyptiens et Toulouse, aux couleurs des 1001 nuits. Le procès de la catastrophe AZF, c'est la dernière ligne droite. Les débats avec les questions aux témoins et aux experts se sont terminés hier. C'est l'ancien directeur Serge Bichelin qui a été le dernier interrogé. À 19h, on retrouvera Juliette Morin qui a suivi ce procès pour nous, jour après jour. D'un mot, l'ancien capitaine du 15 de France, Marc Cessillon, condamné à 14 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme, a rejoint le centre de détention de Muret. C'est lui qui avait demandé ce transfert. L'Amérique est aujourd'hui très fière de Rosa Parks. Dans les années 50, cette jeune femme noire avait refusé de céder sa place dans un autobus à un blanc. Son histoire avait mis un terme aux lois ségrégationnistes. Le consulat des États-Unis à Toulouse remettait aujourd'hui un prix Rosa Parks à des lycéens. Sandrine Meurck, Eric Korwitz. Je n'ai que faire de leur mépris. La seule chose que je ressens à l'égard de gens comme eux est de la pitié. Dur de révéler devant les parents, l'inspecteur d'académie et le consul des États-Unis ce qu'on ressent face à l'injustice. Ces élèves de seconde ont été primés pour leur dissertation. Le thème c'était « Mettez-vous dans la peau d'une femme noire, arrêtée par la police car elle n'a pas cédé sa place de bus à un blanc ». La rebelle, c'était la couturière Rosa Parks aux États-Unis en 1955. Je me suis un petit peu inspiré de la cause des Noirs, donc je me suis senti un petit peu noir moi-même. On n'accepte pas forcément la différence des autres, on voudrait changer les autres. Puis on s'accepte même pas forcément soi comme on est, on dit des choses qu'on ne pense même pas. On fait des choses qu'on ne voudrait pas faire. On se respecte même pas au final soi-même. Voilà. Je pense qu'elle a vraiment respecté ce qu'elle était en fait. À travers cet épisode historique, 51 lycéens ont actualisé à leur façon ces thèmes qui leur sont chers. Rejet, incompréhension, racisme. Aux États-Unis, j'ai déjà eu des expériences dans le passé, quand j'étais plus jeune, du racisme qui était flagrant d'ailleurs. Et puis par rapport à ici en France, c'est beaucoup plus subtil. C'est soit un regard, c'est soit la manière dans laquelle une personne peut parler à une autre. À travers ce concours, le consul américain de Toulouse voulait faire connaître les minorités de son pays. Les élèves et les profs en ont fait un magistral cours d'histoire, de philosophie et de civisme. Et on va maintenant retrouver notre feuilleton de la semaine consacré à ces élèves de Saint-Cernin qui se forment à des métiers artistiques. Tous sont à peu près d'accord sur un point. En s'ouvrant au métier de l'art, on s'ouvre aussi au monde. Écoutez ces paroles d'adolescence sur les vertus de l'expression corporelle.
Ils sont plutôt bien dans leur peau, ces lycéens. C'est l'option théâtre qui fait ça, ou les 5 heures de musique par semaine peut-être. En tout cas, même timides, ils se lancent. Et peindre là, planète, mes pensées dépeignent toutes les couleurs sur ma palette. Le vinyle tourne et me rend ivre, les doigts dansent dans tous les sens. En suivant. Lucas a longtemps griffonné ses pensées sur des carnets. Aujourd'hui, il slame, il clame discrètement sa poésie et ses copains la mettent en musique. Au lycée Saint-Cernin, le français passe par le théâtre, les maths par la musique. Pas étonnant qu'en gym, on s'essaie à la danse. Le prof d'éducation physique a pris conseil auprès de ses collègues professionnels, puis il a invité ses élèves à se lâcher. C'est super parce qu'on peut s'exprimer tout en rigolant et voilà. Vous exprimez quoi, votre génial. Nos sentiments, la façon dont on perçoit le sujet. Dans la culture, de toute façon, tout est bon à prendre et plus on apprend et plus on se rend compte que tout a un lien en fait. Donc plus on peut s'ouvrir à des disciplines artistiques et plus ça nous permet d'approfondir ce qu'on fait. Donc c'est toujours bon à prendre. À l'adolescence, vivre son corps, c'est pas si facile. D'ailleurs, c'est pas seulement à l'adolescence, c'est tout le temps que c'est pas facile de vivre son corps. Donc, aborder justement à cette période la possibilité de s'exprimer, de se faire voir devant les autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mettre les gens en réussite, que ce soit à l'intérieur d'un groupe, hein, c'est déjà leur permettre d'aller un petit peu plus loin et de se libérer. Je trouve qu'on est beaucoup plus ouvert. Souvent, les mathématiques, c'est très cadré. Il n'y a pas d'autres résultats, c'est comme ça et pas autrement. Alors qu'en art plastique ou en littérature, il y a plusieurs interprétations. Autant dans l'enfance, on est très ouvert et tout ça, même pour ce qui est de la danse, du dessin, on n'a pas peur du regard des autres. Plutôt à l'adolescence où déjà on ne s'accepte pas comme individu. Et plus facile de se fondre dans la masse avec les groupes et tout ça, mais vu l'ouverture d'esprit qu'il y a, ça pousse à s'exprimer parce qu'on n'a pas la peur de se planter, de déplaire, voilà. D'être ridicule. C'est ça. C'est vrai que l'inconvénient maintenant, c'est qu'on nous dit, oui, les matières littéraires, il n'y a aucune débouchée, on n'arrivera jamais à rien. Qu'en gros, pour réussir dans la vie, il faut partir en ES, faire de l'éco. Je veux dire, si on n'avait plus de communication visuelle, on n'aurait plus rien. On ne pourrait pas vivre sans la littérature, sans l'art, sans la danse, tout ça. Voilà, feuilleton signé Sandrine Meurck et Jean-Luc Pigneux la semaine prochaine. On fera connaissance tous les jours avec le premier Tour de France cycliste pénitentiaire. Une étape se courait aujourd'hui entre Béziers et Muret avec des détenus de Seyss, de Muret ou de Perpignan. Ils sont accompagnés par leurs surveillants. Tout ça sort de l'ordinaire. Un coup d'œil à la qualité de l'air aujourd'hui sur Toulouse. L'indice était de 5, indice moyen. Et puis en passant, bonnes vacances aux lycéens qui ont terminé leur cours cet après-midi. Bon courage à ceux qui passent le bac. Voici la météo. Regardez confortablement la météo locale sur France 3 avec Anconetti, chauffage, salle de bain et carrelage. Bonsoir, l'anticyclone bien installé sur le pays va nous offrir un samedi estival. Demain matin, pas un nuage n'osera contrarier le soleil qui, comme vous pouvez le constater, sera présent aux 4 coins de la région. Un petit vent d'est se lèvera en plaine de Garonne et les températures minimales iront de 11 à 15 degrés, 15 à Tarbes et Toulouse. L'après-midi, quelques cumulus se développeront sur les Pyrénées, mais ils resteront inactifs. La chaleur sera accablante, le thermomètre pourra atteindre les 34 degrés, notamment à Cahors et Albi. Le minimum sera de 31 degrés à Tarbes et Rodez. France 3 avec Anconetti, chauffage, salle de bain et carrelage vous a présenté